Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous proposer une analyse, une critique des deux premières saisons d'Euphoria. Alors je sais qu'actuellement c'est la troisième et dernière saison qui est proposée sur HBO et je me suis dit que j'allais proposer une vidéo des deux premières saisons plutôt que de faire la troisième. Dans cette vidéo je vais donc vous parler des personnages les uns après les autres, dire ce que j'en pense avant de vous proposer une conclusion et une partie plus technique. Donc pour commencer, il y a le personnage principal, la pièce maîtresse de cette série, c'est donc Zendaya, donc le personnage de Rue. Elle est donc accro aux opiacés, à la drogue pendant les deux saisons. C'est la pièce maîtresse, comme je vous l'ai dit. J'adore sa connexion et son amitié avec Fesco. Elle aime énormément sa mère malgré les nombreuses disputes qu'il y a entre les deux, comme sa petite sœur qu'elle veut à tout prix protéger. On le voit au fil des épisodes, c'est souvent mentionné, son père lui manque énormément. Du coup, je pense qu'elle répercute le manquement qu'elle a avec son père, avec le personnage d'Ali, avec une super performance de Colman Domingo. Les deux sont très proches, il la soutient dans la difficulté, les deux sont très proches. Elle est calme face aux situations qu'elle traverse et se mue carrément en trafiquante en saison 2. Elle n'arrive pas à rester clean à aucun moment, enfin presque, à la fin du tout dernier épisode de la seconde saison. Zendaya nous délivre par ailleurs une performance d'anthologie dans les épisodes 5 et 6 de la seconde saison, quand elle court dans la rue et qu'elle refuse d'être internée. C'est une preuve de l'immense talent d'interprétation de Zendaya, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Cette heure proposée est littéralement suffocante, insoutenable, magistrale d'originalité et haletante. C'est 60 minutes cultes d'une épopée frénétique. Le développement de personnage de Kat, je le trouve très intéressant parce que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle au début. Et en faisant ses vidéos, en ayant des relations sexuelles, elle prend vraiment confiance en elle. Elle est plus sûre. Elle devient une autre femme déterminée. Elle reste fidèle à ses amis. Ça, c'est un point fort. Elle ne les lâche jamais. Elle évolue beaucoup. Elle est très créative. Elle aime se faire des films. Et j'ai noté qu'il y a aussi sa santé mentale qui est un petit peu disséquée dans la deuxième saison. Nate, lui, est détestable, mais il est très malin. Il y a une vraie histoire entre lui et son père. Ils ne s'aiment pas. Enfin, lui, Nate n'aime pas son père, même s'ils se ressemblent un petit peu. Les deux ils ont une partie très sombre. Ils sont prétentieux. Ils sont irrévérencieux. Mais c'est vrai que Nate, il est mal à l'aise en sa présence et il est mal à l'aise face aux préjugés qu'il peut y avoir. Il aime profondément Maddie dans la saison 1 et il est critiqué pour ça, par sa famille, pour être amoureux de cette fille. La violence est d'ailleurs présente dans leur relation. C'est quelqu'un qui est prêt à faire n'importe quoi. Il est redoutable et use de son pouvoir et de son influence. Sa confiance en lui est à la fois arrogante et folle. Il aime sincèrement Cassie dans la deuxième saison, ce qui est réciproque de la part de la jeune femme. Maddie, elle est amoureuse de Nate en première saison, peut-être même aussi en deuxième, mais j'adore ce personnage, c'est un de mes préférés parce qu'elle n'a pas froid aux yeux, elle n'a pas peur de le provoquer, de se venger de lui. Elle croit en elle et elle se fiche du regard des autres et de ce qu'ils pensent d'elle. C'est un personnage ultra attachant et d'une grande fidélité. Elle sait qu'elle séduit les hommes et s'en amuse. Elle aime vivre dans l'opulence et la richesse. Je fais référence à ça dans la seconde saison. C'est une fille qui a une grande intelligence. J'aime particulièrement son utilisation en saison 2. Par la suite, elle est à la fois brisée et en quête de vengeance contre Cassie parce qu'elle s'est fait trahir. Maintenant, je vais parler des deux sœurs, Cassie et Lexi. On a un personnage de Cassie qui attire tout le monde autour d'elle. Elle sait jouer de ses charmes. Son histoire avec McKay en première saison est touchante. Dans la seconde, sa relation avec Nate est prévisible, je trouve, mais très passionnelle. Elle est beaucoup trop soumise à lui, je trouve. Elle est très différente de Maddie, comme je vous l'ai dit, qu'elle trompe. La scène de la douche avec Cassie est mythique quand elle est cachée et qu'il y a Maddie dans la pièce, comme celle sur le cheval de manège dans la fête foraine. Elle sombre presque dans la folie par la suite. Ses émotions jouées, je le trouve quand même remarquable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sydney Sweeney. Elle a une palette qui est quand même assez impressionnante, elle a un jeu qui est très intéressant. Lexi, elle, est beaucoup plus réservée, elle manque de confiance en elle. Sa connexion avec Fesco est ultra intéressante et touchante. On peut qu'aimer cette nouvelle relation. Ils ont de nombreux points communs et semblent amoureux après de longues discussions. Comme le reste du groupe des filles, elle est très intelligente, mais elle lutte contre ses démons. Elle réfléchit beaucoup et sa pièce de théâtre est un immense exutoire pour elle. C'est son champ de prédilection, sa raison. L'art va alors imiter la vie réelle dans la représentation qui va être un petit peu longue, mine de rien, parce que ça va couvrir sur les 2 derniers épisodes de la deuxième saison. Jules, elle, c'est une fille au grand cœur et très attachante. Elle va tomber amoureuse de Roux au lycée après des histoires sans suite et c'est après qu'elle ait eu de nombreuses relations sexuelles vu qu'elle est accro au sexe au final. Les plans qui les montrent ensemble sont d'ailleurs très très beaux. Je ferai référence à la photographie un petit peu plus tard.
Elle aime sincèrement les gens, Jules, que ce soit fille ou garçon. Elle et Roux sont des âmes sœurs et leur couple s'officialise dans la seconde saison avant de se fragiliser. C'est aussi une fille qui subit énormément. La vidéo de sexe de Cal et elle est aussi un fil conducteur dans les 2 saisons. Et on va voir à la fin que malgré des difficultés, Jules et Roux s'aiment profondément. Fesco est probablement mon personnage préféré. Il est très calme, il est posé, réfléchi. C'est quelqu'un de très protecteur, surtout envers Jules. C'est comme si c'était sa petite sœur. Il est très intelligent. Il gère les situations compliquées. Il est respecté par tous et ne baisse jamais les yeux. Son frangin H3 et lui sont très fusionnels. Ils forment un duo incroyable. Puis il fracasse violemment la jolie petite gueule de Nate dans une scène culte et grandiose, je crois que c'est au Nouvel An. L'apparition d'Elliot en saison 2 apporte un véritable vent d'air frais. Il est très charismatique, il se lie d'amitié tout de suite avec Roux. Ils se défoncent ensemble lors d'une soirée. Jules doute de lui, mais il est sincère. Il est ancré dans la réalité et original. Il a cette forme d'insouciance, mais également de confiance. Il y a aussi une vraie attirance sexuelle entre les trois membres du groupe. La seconde saison se termine donc par la fusillade qu'il y a chez Fesco, avec la mort et l'exécution de H3, au grand désarroi et la grande tristesse de Fesco du coup. Il y a également la saison qui se termine par la pièce de théâtre, comme je vous l'ai dit, de Lexi, qui est remarquable, qui est un véritable succès, qui traite de sujets sensibles. Cassie, elle, lui reproche et n'aime pas forcément. Les autres aiment l'œuvre. Et la série, ces 2 premières saisons se terminent donc par une petite discussion entre Jules et Roux qui ont encore des sentiments les unes envers les autres. Il y a donc une véritable diversité dans cette série, que ce soit par rapport aux personnages, par rapport à la personnalité des caractères, par rapport aux apparences. Il y a de la manipulation, des tromperies et du chantage. Chacun est en capacité de briser la vie d'un autre. N'importe qui peut profiter d'une situation. Les secrets qu'ils cachent les rendent tous obsessionnels. C'est presque de la vampirisation. Ça nous montre presque comment prendre de la drogue, tout en expliquant les répercussions, heureusement. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça montre véritablement l'impact que ça a sur l'entourage et sur la famille. Là, on remarque que la plupart des épisodes commencent par un flashback, et c'est très utile, un flashback de quelques minutes. Pour être plus technique, la palette de couleurs qui est utilisée par Sam Levinson est grandiose et intense. On peut passer d'un rouge cramoisi profond à un rose pâle subtil en quelques secondes et sur un même plan. La photographie est précise et de haute qualité, parce qu'il faut avouer que c'est esthétiquement et techniquement, visuellement sublime, épisode après épisode, minute après minute. Ça m'a un petit peu fait penser, la partie technique de Levinson, aux œuvres de Nicolas Winding Refn et de Emerald Fennell, qui nous le proposent dans leurs films respectifs, qui sont un petit peu similaires au niveau des couleurs vives et des plans filmés en grand angle, avec une qualité technique qui est remarquable. Parce qu'on le sait, Euphoria, c'est une vraie partition de sexe et de luxure. Moi, je me pose une question, est-ce que Sam Levinson exagère? On sait que Euphoria, c'est beaucoup de sexe. Maintenant, je me pose la question, est-ce que Sam Levinson nous propose énormément de sexe pour pallier d'éventuels manquements ou d'éventuels manquements d'idées? Je sais pas, j'ouvre le débat, mais pour moi, c'est intéressant. Cette série, c'est une quête de vérité et de rédemption. Les drames, les amours et les amitiés sont traités, mais elle nous propose une panoplie assez intéressante, puisqu'il y a aussi de la comédie musicale, une enquête policière et plein d'autres choses. Parce qu'Euphoria, ça traite d'addiction, ça parle de tristesse, de mélancolie. C'est une série, comme je vous l'ai dit, qui est très violente, finalement. C'est un récit sur la réalité de toutes ces personnes qui sont abîmées dans la tête et dans le cœur. C'est une vibrante odyssée, un véritable chemin de croix qui montre tous les états par lesquels il passe. La série est très puissante, elle prend le spectateur au sérieux, elle n'a pas peur de dépasser les limites, elle est intelligente, prétentieuse, en plus d'être créative. C'est une œuvre avec un prisme beaucoup plus grand, tout est démultiplié, les amours, tout, jusqu'aux maisons, jusqu'aux fêtes qui sont gigantesques. Les discussions sont beaucoup plus adultes, même s'ils sont encore de jeunes personnes. Les sujets abordés sont plus critiqués en profondeur. Euphoria, c'est une luxueuse ode à la beauté. Et c'est vrai qu'il y a un point que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui se promènent en vélo dans cette série. Jules en tête de liste. Et alors au-delà du fait que le vélo représente la liberté, également l'émancipation, c'est vrai qu'on peut aussi voir le fait que les gentils se promènent en vélo alors que les méchants de l'histoire se promènent en grosse voiture. Et pour terminer, il y a de nombreuses références artistiques proposées dans Euphoria, que ce soit avec la naissance de Vénus de Botticelli, Frida Kahlo qui est mentionnée, ou encore Les Amants de Magritte. Et la bande son, elle est exceptionnelle. Les musiques sont entraînantes, que ce soit avec Small Town Boy,
Still Don't Know My Name ou encore I'm Tired. Donc voilà, pour conclure, moi c'est une série que j'aime énormément, qui est techniquement irréprochable. Peut-être qu'il y a certains manquements, d'autres ne vont pas aimer. Maintenant, moi, ces 2 premières saisons que j'ai littéralement adorées. Sam Levinson est critiquable sur certains points, mais il a une qualité qui est incroyable. Donc non, moi j'aime énormément ces 2 premières saisons. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi, pour ceux qui ont vu les 2 premières saisons, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.